Je le lis dans vos commentaires, vous êtes tous fans de la collection Epic et je me demande si Panini l'est aussi, puisque c'est un succès et parce qu'elle est vraiment plébiscitée et c'est un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux intégrales. Alors la collection Epic ne remplace pas les intégrales, mais la collection Epic vient en complément et propose des pans entiers des aventures de personnages connus comme Spider-Man par exemple ou les X-Men sur un modèle un peu différent que les intégrales parce qu'il y a plus d'épisodes, on n'est pas par année, on est par tranche d'épisodes, des épisodes à la suite qui se suivent pour un prix bien meilleur et une qualité, couverture en dur et pour une qualité de papier vraiment exceptionnelle. Cette collection, c'est marrant parce que pendant longtemps, Panini avait publié des icons, souvenez-vous. Les icons, c'était des gros pavés à 36, ça finit à 36 € je crois, mais au départ c'était autour de 32. Énorme pavé, plein de pages, papier dégueulasse, mais gros succès parce que ça rendait le comics populaire. Alors 32 € c'est beaucoup d'argent, ou 36 € c'est beaucoup d'argent, mais vous en aviez beaucoup. Et cette collection a été plébiscitée. Mais cette collection, au fil du temps, elle a été de moins en moins rentable pour Panini, et ils ont préféré vendre des omnibus à 70, 80, 90, 100 € plutôt que des icons à 36 pour à peu près le même nombre de pages ou le même contenu. Et donc du coup on s'est retrouvé avec eh bien, un choix qui n'existait plus puisque eh bien, il fallait acheter des omnibus pour avoir des pans entiers ou des arcs entiers de séries que vous aimez. Ils ont tué ce format qui était entre guillemets pas cher et qui était populaire pour en créer finalement un autre. Ils sont allés chercher du côté des États-Unis où le format Epic existe et donc ils sortent sous forme d'arc et dans le désordre ces séries. Donc là par exemple c'est le volume 6, c'est-à-dire qu'il y aura un volume 1, 2, 3, 4, 5 qui arriveront plus tard et quand on aura tous ces volumes, eh bien on aura l'intégralité des épisodes des X-Men. Donc vous pouvez avoir l'intégralité des épisodes des X-Men en intégrale, si vous achetez les intégrales par année, 97, 98, 99, blablabla, ou vous pouvez attaquer les épiques. Et il se passe un vrai truc hein, depuis que cette collection existe, elle existe depuis un bout de temps sur la gamme Star Wars, mais chez Marvel elle est arrivée récemment, on va dire, hein. Il y a eu de l'Iron Man, il y a eu du Spider-Man, et il y a eu du X-Men. Cette collection elle prend de l'ampleur, et c'est à se demander si Panini est content de ses résultats. Bon, je pense qu'ils sont toujours contents de vendre des bouquins, mais du coup on se retrouve avec à chaque fois un pavé avec des centaines de pages pour un prix hyper raisonnable, quoi, un tout petit peu plus de 30 €. Donc du coup, eh bien, ils sont en train de recréer quelque chose qu'ils avaient détruit, c'est-à-dire faire des gros pavés pour pas cher entre guillemets, même si ça reste de l'argent. Et donc du coup, bon, en tout cas il faut des succès et il faut ça. Et je suis content, il faut se réjouir qu'une collection trouve son public. Alors, vous le savez, vous connaissez le principe des collections épiques. Chaque bouquin, moi j'ai pris l'édition pour vous montrer l'édition hardcover, l'édition collector hardcover. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que je trouve que quitte à acheter un bouquin et se dire je vais le garder, autant avoir la belle édition tout de suite. Surtout que la différence n'est pas énorme, on parle de quelques euros entre la version souple et la version dure. Donc le même bouquin existe en version souple. Si vous avez commencé les éditions souples, elles sont très bien. Si vous avez commencé les éditions dures, elles sont très bien. Voilà, donc faites votre choix, camarades. Vous pouvez évidemment prendre l'une ou l'autre. Bien entendu, comme Marvel souhaite, Panini souhaite eh bien, que cette collection soit un succès, eh bien, il commence avec un arc, avec des épisodes qui titillent et qui fait plaisir aux plus grands fans et aux lecteurs de toujours. Honnêtement, vous l'avez compris, le marché il est axé sur la nostalgie. Il est acheté sur les lecteurs qui lisaient les comics pendant les années 70, 80 et 90, sur ces lecteurs qui aujourd'hui ont 40, 50 ans, voire 60 ans, qui ont un certain pouvoir d'achat et qui peuvent acheter ou racheter des comics qu'ils ont déjà lus dans une belle édition. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils lancent une collection? Eh bien, ils nous font du John Byrne, ils nous font la saga du Phénix Noir, et ils nous font des épisodes cultissimes. Et là, vous avez notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, les épisodes consacrés à Proteus, et donc ces épisodes sont évidemment signés Stanley. Pourquoi j'ai dit Stanley? Ces épisodes sont évidemment signés Chris Claremont et John Byrne. Voilà, ce sont des épisodes, donc c'est les Uncanny X-Men de l'époque, épisodes 111 à 128, dessinés par John Byrne, des épisodes cultissimes qu'on a tous adoré lire, découvrir, redécouvrir dans les X-Men classiques, redécouvrir dans toutes les collections possibles, et donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves, c'est quelque chose qui est réédité pour la 83e fois si mes calculs sont bons, et c'est quelque chose qui trouve toujours son public parce que cette nostalgie ça paye et que les lecteurs aiment cette période et que les lecteurs ont tendance à privilégier cette période des années 80
plutôt que des épisodes plus récents qui ne parlent pas forcément aux anciens lecteurs et qui ne parlent pas non plus aux nouveaux. Donc vous avez ces épisodes cultissimes signés John Byrne, magnifiques, ancrés par Terry Austin. Et vous avez toute la richesse et le trait, et puis vous allez pouvoir redécouvrir dans une très très belle édition ces épisodes. Voilà, c'est à découvrir bien entendu d'urgence sur Original Comics. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Bien entendu, c'est disponible en boutique au 49 rue La Cépède. Et je vous rappelle à ce stade de l'émission que les bouquins coûtent le même prix partout et que si vous les achetez chez un indépendant, libraire indépendant, Original Comics par exemple, vous faites vivre une économie réelle, une économie circulaire et les comics coûtent le même prix partout. Donc plutôt que de les acheter sur des gros sites qui ne payent pas d'impôts en France, vaut mieux les acheter en France et vaut mieux les acheter bien entendu chez un libraire qui vous passionne, un libraire qui vous présente les produits, qui vous les montre et qui vous explique un petit peu le yin et le yang des comics, l'alpha et l'oméga, l'ABCD, pour pouvoir évidemment vous aider à mieux comprendre tout ça. Merci d'avance pour vos commandes et vos précommandes. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Je vous rappelle que sur originalcomics.fr, les frais de port sont offerts. Et je vous rappelle l'adresse de la boutique, 49 rue La Cépède. On est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h et donc c'est métro Cardinal Lemoine ou Monge, à côté de la place Monge, à côté de la place de la Contrescarpe, à côté du Panthéon, à côté voilà, on est vraiment quartier Mouffetard, à côté de la rue Mouffetard, donc passez nous voir à l'occasion, ça fait plaisir et ça fait vivre une boutique avec évidemment tout ce service en plus, ces vidéos et ces explications et voilà, on est là pour ça, on est là pour vous guider et on est là pour que vous ayez envie de lire des comics. Salut!